savez que les agences de voyage sont des spécialités. Moi, mes spécialités depuis 94 c'est la clientèle Thalasso et les circuits. Donc j'ai commencé avec le marché suisse, on بعد كملت مع le marché espagnol, le marché portugais pour les circuits. اللي حبيت نقوله كونه l'agent de voyage في تونس ما عادش عنده قيمة كبيرة، ما عادش عنده حتى قيمة en fait pour être واحد على خاطر en fait سيفته هو il commercialise la Tunisie. L'agent de voyage, il vend une destination et il ne vend pas un produit بعينه. Donc si jamais donc il vend la Tunisie. Si jamais سمعة تونس تمست سي سمعة l'agent de voyage تمست، وإذا كان l'agent de voyage ما عرفش يبيع راهو ديريكتومون il a affecté سمعة البلاد، وهذا اللي حابين نقولوا. Donc maintenant il y a une divergence, il y a beaucoup d'intrus, il y a beaucoup d'intervenants, où il y a donc dans tout ça, si on parle de qualité, si on parle de l'image de marque de la destination, je vous dis que la destination est au bas de l'échelle parce qu'on ne peut plus assurer cette qualité sans pour autant assurer une حماية سواء قانونية ولا سياسية للاجون دو فواياج. وهذايا إجمالا معناتها شنو حبيت نقول، يلزم كل واحد ياخذ دوره وحجمه الحقيقي. الوتلاجي دوره وحجمه الحقيقي ويتلهى بالكاليتي في الوتين نتاعو، لاجون دو فواياج ياخذ حجمه ودوره الحقيقي ويتلهى توسكي بخدمته معناتها بالكاليتاتيف وياخذ دوره الحقيقي. الارتيزان تاخذ دوره الحقيقي، كل واحد يشد بلاصته. سي كوم سي جو كومبار لي ميدسان سبيسياليست، ما يلزمش الشيروجيان يكون طبيب تاع قلب وما يلزمش voyez ce que je veux dire, c'est un peu ça. Nous on est des spécialistes. En tant que agent de voyage spécialisé dans le circuit, je ne peux pas être agent de voyage spécialisé dans l'incentive et les congrès, et je ne peux pas être agent de voyage spécialisé dans Thalasso. Donc nous on s'entraide, c'est une synergie, c'est ça le plus important. Entre agents de voyage on s'entraide. حاجتي باش نكون كاليتاتيف مع الكليون تاعي وباش تبدا سمعة البلاد مريقلة، يلزمني même si je commercialise ولا si j'ai un client qui est Thalasso، معناتها جو مونتريد افيك مون كونفرير اللي يعمل تلاسو باسكو نعرف اللي باش يعمل سيرفيس خير مني. هو كيف في السيركوي il s'adresse à moi et vice versa. Jusqu'à présent, bon, il y a eu pour 2011 on a fonctionné à 50%. Pour 2012, si MSC elle confirme, on est à 70% parce que ça manque jusqu'à présent 30%. Donc c'est un peu mieux que la situation du tourisme en général. Les touristes qui viennent en Tunisie. Donc nous, on les prend en charge tout ce qui est excursion. Il y a des différentes excursions. Il y a les excursions Karta, Sidi Bou Saïd, il y a des excursions culturelles, des excursions shopping, des excursions à thème. Donc ça, c'est des excursions de plage. On a un très grand nombre d'excursions. Pour MSC, ils ont confirmé, mais à condition de réduction du taxe passager, qui est 5 €. Donc ils demandent au moins la moitié, 50%. Pour Costa, elle a annulé pour 2012. Pour les autres compagnies de croisière, Pullman Tour, Holland American Line, ils ont confirmé. Mais la compagnie qui a le plus nombre d'escales, c'est MSC. Donc elle est en train d'accoster au port de la Goulette pour le moment une fois par quinzaine, et à partir du mois d'avril, elle fait 4 escales par semaine. Donc elle attend une réaction de la part du gouvernement tunisien pour la réduction des taxes passagers. On a vu monsieur le ministre, monsieur Mehdi Aouas, qui nous a promis qu'il y aura cette réduction de 50%. Et puis on n'a pas eu ça. Maintenant on attend le nouveau ministre on a proposé ça dans notre feuille de route qui a été présentée par notre fédération tunisienne des agences de voyage, et donc jusqu'à présent on n'a pas eu la confirmation. Actuellement, nos acquis sont en train de régresser d'une manière désastreuse. Et donc on est en train d'expliquer aux autorités de tutelle ainsi qu'à la Banque centrale que nous comprenons parfaitement la situation. Ce n'est pas par manque de citoyenneté qu'on le demande, mais c'est parce que, en faisant un petit effort, on va quand même sécuriser et on va sauver quand même beaucoup d'emplois.
Demain, Inch'Allah, le tourisme se remet en marche. Qui vont être les opérateurs? Quelle est l'infrastructure? Si l'infrastructure disparaît, ou alors on va avoir toujours les plus grands qui vont être sur la scène et la majorité qui sont des PME comme moi vont disparaître. Alors que nous avons un know-how qui est exceptionnel, je peux le dire, beaucoup d'entre nous savent parfaitement gérer cela. Et le dernier point, c'est qu'en aucun cas, cela ne va bloquer l'outgoing. C'est-à-dire que les gens, les Tunisiens qui sont obligés de voyager continueront de voyager. Le seul problème, c'est qu'ils n'auront plus de sauvegarde, c'est-à-dire que s'ils passent par les circuits des business entre guillemets, ils n'auront absolument aucune possibilité de voir aboutir leurs revendications ou leurs réclamations parce qu'ils n'auront aucun vis-à-vis vraiment autorisé. S'ils vont par eux-mêmes, parce que avec les 6 000 dinars, ils pourront faire ça à travers l'Internet. Kif l'Internet, demain, Yemchi Yelqa Outil, qui n'est absolument pas celui qu'il avait dans sa tête, eh bien, il ne peut absolument rien faire. Et il n'a aucune sécurité. Donc, qu'est-ce qu'il va avoir? Qu'est-ce qui arrive? C'est que les agences de voyage ne vont plus travailler, le Tunisien continuera par des circuits illégaux, les Européens, le monde entier a le visage tourné vers nous. Donc il n'est absolument pas question qu'on donne une image négative du tourisme tunisien. Mais mon Dieu, aidez-nous! Il y a des procédures hyper longues. Est-ce que vous pensez qu'un touriste dans n'importe quel pays au monde, pour voyager, il est obligé de demander l'autorisation de l'Office du tourisme, qui passe par le ministère du tourisme, qui arrive à la Banque centrale lui répond, etc. Il faut un minimum de 15 jours. C'est-à-dire que le citoyen qui vient me voir, il me dit, madame, moi je veux partir jeudi, moi je veux partir dimanche, je dis, écoutez monsieur, je suis désolé. Débrouillez-vous, je ne peux pas le faire. On était le fleuron du tourisme. Les gens venaient voir comment ça se passait en Tunisie de manière, d'un point de vue touristique. Maintenant, nous sommes à la traîne. Je sais qu'il y a une conjoncture très difficile. Il faut réfléchir à la question. Une agence de voyage a des structures, il y a des lois internationales qui gèrent les agences de voyage. Et donc, il est hyper important que ce circuit perdure. Et le problème capital que je suis en train de voir, c'est que on est en train vers la perte de cette dignité. Et ça, c'est inadmissible. Ce sont des acquis qu'il doit garder, que le Tunisien a le droit de garder.